cocher. Alors, qu'est-ce que sont les ciseaux? Voilà. On a éclairé un peu tous les bâtiments qui feront donc l'objet de restructuration, de rénovation ou de construction. Oui, ils ont un caractère architectural très marqué. Voilà. Donc on vous localise ici. La fameuse tour de chimie, un ancien bâtiment du pêche, la manufacture des tabacs, et puis un bâtiment sur un quartier Strasbourg qui se développe vers l'Allemagne, ici à droite, qui est un ancien mot de Molsig-Müller. Je pense que le bâtiment échantillonne une grande partie de toutes les missions de l'université. Au rez-de-chaussée, l'orientation, l'insertion professionnelle, qui, de par la loi, est une de nos 3 missions et nous y tenons. Donc les étudiants, c'est le fondement de l'université qui sont là dans ce bâtiment. Au premier et au deuxième, des services, mais des services, vous avez vu, plutôt innovants, qui représentent, je crois, cette évolution de l'université, l'aide au pilotage, les investissements d'avenir et bien sûr le service espace avenir, insertion professionnelle. Et puis, dans les étages supérieurs, c'est peut-être caricatural, la direction de l'université qui quand même essaye, à partir de ses fondations, de donner un cap à l'ensemble. Alors ce magnifique bâtiment, c'est aussi le symbole du renouveau immobilier de votre université grâce à l'opération Campus. Je dis de votre université, je pourrais dire aussi de votre ville, parce que en réalité ce projet c'est Strasbourg Ville Campus. Pardon, monsieur le maire, de faire un peu une OPA sur la ville de Strasbourg. Mais parce que cette opération Campus, vous le savez, c'est d'abord un effort inédit de l'État. Le président de la République a décidé d'investir 5 milliards d'euros pour faire émerger partout en France de grands campus universitaires à visibilité mondiale, à rayonnement mondial. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. La directrice de la direction des études et de la scolarité a pris sa retraite de façon anticipée parce qu'elle ne pouvait plus supporter la charge de travail. On lui faisait faire le travail de 3 postes au lieu d'1. Et en fait, le problème, c'est que ça fonctionne parce qu'il y a de la bonne volonté et tous les gens mettent la main à la pâte, plus qu'il faut. Et du coup, finalement, ça tourne. Moi, je suis responsable du projet Apogée. J'ai fait la fusion du logiciel Apogée, qui est le logiciel où on inscrit les étudiants qui payent et l'inscription pédagogique. On y est arrivé, mais ça nous a coûté. Moi, je n'ai pas pris de vacances du tout en 2009. Voilà, c'est horrible. C'est-à-dire que si on veut que ça marche, on le fait pour les étudiants, on le fait pour les collègues, etc. Donc les gens font le travail, mais c'est une surcharge de travail énorme. Et il y a un problème d'organisation interne. Si on avait énormément d'argent, on pourrait recruter des gens. On recrute personne. On s'appuie beaucoup sur des contractuels. Il y a une énorme contractualisation en cours. Donc voilà, Pécresse arrosé avec de l'argent, c'est juste pour recruter des contractuels. Enfin, nous, l'argent, on ne le voit pas.